Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, d'une partie de l'Anaudière et d'une partie de l'Est de l'Outaouais. Nous commençons cette semaine à Val-Morin où la politique de gestion du fonds vert étant maintenant adoptée. La municipalité est à la recherche de projets porteurs et innovateurs afin de protéger l'environnement, les écosystèmes, la biodiversité et de sensibiliser la population valmorinoise sur ces enjeux. Qu'il s'agisse d'études ou travaux de recherche, d'activités ou campagnes de sensibilisation ou d'éducation, d'actions structurantes, d'événements de nature environnementale ou de projets visant la protection de l'environnement, les projets peuvent être soumis par des organismes de Val-Morin. Ils doivent poursuivre une mission basée sur les orientations de la politique en environnement en vigueur, en plus de correspondre au thème de la politique, soit l'eau, le sol, l'air, la biodiversité, la gestion des matières résiduelles, la lutte contre les changements climatiques ou la consommation d'énergie. Les projets déposés seront analysés et étudiés par le comité consultatif en environnement. La municipalité a constitué un fonds disposant d'une enveloppe globale de 20 000 $ pour soutenir les projets répondant aux critères recherchés. La mairesse de Val-Morin, Donna Salvati, mentionne qu'avec cette enveloppe de 20 000 $, les membres du conseil souhaitent favoriser l'émergence d'initiatives visant la protection des richesses naturelles du territoire. Elle ajoute que les événements perturbateurs qui se produisent en raison des changements climatiques sont beaucoup plus fréquents qu'auparavant et qu'il est donc du devoir à tous d'agir afin de protéger l'environnement. Pour en connaître davantage sur les critères d'admissibilité et sur les étapes à suivre pour le dépôt d'un projet, visitez le site web de la municipalité de Val-Morin. La municipalité de Val-Morin est à la recherche d'artisans pour son marché de Noël. Vous êtes un artiste céramiste, un peintre, un tisseur ou vous travaillez le bois, vous produisez le meilleur miel de la région, vous créez les plus beaux bijoux, vous souhaiterez vendre vos produits à l'approche des fêtes. Le marché de Noël aura lieu le week-end du 7 et 8 décembre dans le noyau villageois. Pour envoyer votre dossier de candidature, vous devez remplir le formulaire disponible sur le site web de la municipalité. La sélection se fera à la mi-octobre. À Val-Morin, afin d'éviter l'attente et d'assurer la qualité des services offerts au comptoir de l'urbanisme et du développement durable, il est maintenant nécessaire de prendre rendez-vous avec un préposé. Pour ce faire, communiquez avec la réception de l'Hôtel de Ville au 819-324-5670 au poste 3800. La municipalité de Val-David est ravie de présenter les membres de son nouveau comité qui jouera un rôle essentiel dans la définition de la politique culturelle. Ce comité de travail aura pour mission de réfléchir à la vision, aux orientations et aux objectifs de la politique, d'identifier les éléments clés à intégrer et de formuler des recommandations. À l'issue de cette démarche, un comité culturel permanent sera formé pour assurer le suivi des actions définies dans cette nouvelle politique. Cette nomination marque le début d'un processus crucial pour le développement et le maintien de la culture sur le territoire. L'appel de candidature lancé l'été dernier et clôturé le 16 août a attiré de nombreuses candidatures de qualité, ce qui a nécessité l'ajout d'un siège supplémentaire, portant ainsi le total à 7 membres afin d'assurer une diversité et une représentativité optimale. Le comité de sélection a appliqué des critères rigoureux pour choisir les candidats en veillant à représenter au mieux les différents secteurs d'activité et domaines artistiques. Voici les membres nominés à la séance du conseil municipal du mois dernier. Bonnie Baxter, artiste interdisciplinaire professionnelle à l'échelle nationale et internationale, ancienne membre des Créateurs associés, membre fondateur de l'Atelier de Lille et fondatrice de l'Atelier du Scarabée. Elle est professeure en arts visuels à l'Université Concordia depuis 1984. Denis Vézina, vice-président de la Société d'histoire et de patrimoine de Val-David, qui a une forte expérience du cadre municipal et qui est écrivain professionnel. Dominique Forget, mairesse de Val-David avec une vaste expérience en gestion municipale et développement de projets communautaires. Hélène Brunet-Newman, une artiste professionnelle, elle a de l'expérience en gestion culturelle et est directrice adjointe de l'Atelier de Lille, du Centre d'artistes qui soutient la recherche, la création et la production en art imprimé. Mark Polhuber, représentant du Lézard locaux et de ses partenaires, musicien professionnel et technicien sonorisateur. Nicole Davidson, présidente du conseil d'administration du Centre d'exposition de Val-David et administratrice de la Société d'histoire et de patrimoine de Val-David. Elle est une spécialiste de la culture locale.
Robin Hutchinson, qui est une céramiste active dans le milieu des métiers d'art, qui offre des cours et initie des projets culturels à caractère social. Sacha Gadiri, président et co-directeur événementiel du festival 1001 Pau et 1001 patentes qui bougent. Il est un docteur il a un doctorat en management et est cofondateur de différents collectifs culturels en théâtre et en littérature. Sonia Audrey-Bonin, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Val-David, qui possède une maîtrise en administration publique. Ce nouveau comité, dont l'implication est bénévole, se réunira 5 fois entre octobre 2024 et la fin mai 2025 pour des sessions de 3 heures chacune. Ces réunions seront animées par Marie-Ève Farmer de ME2 Culture avec le soutien d'Émilie Bouchard, responsable de la culture pour la municipalité. En raison de la qualité exceptionnelle des candidatures reçues, plusieurs candidats non sélectionnés seront invités à participer à certaines rencontres du comité sous forme d'ateliers de réflexion afin de mettre à contribution leur expertise dans cette importante démarche. La municipalité remercie toutes les personnes qui ont le désir de s'impliquer dans cette démarche qui vise à mettre en valeur l'identité culturelle du village et de la communauté pour les années à venir. Pour de plus amples informations sur le processus entourant cette nouvelle politique culturelle, consultez le site valdavid.com sous l'onglet Culture/politique culturelle. La municipalité de Val-David annonce la mise en place d'un nouveau règlement concernant le fonctionnement et les conditions d'utilisation de sa bibliothèque municipale. Ces ajustements visent à améliorer les services offerts et à répondre aux besoins variés de la communauté. Voici les principales nouveautés du règlement. Pour les non-résidents et non-résidentes de Val-David et Val-Morin, l'abonnement est désormais annuel au tarif de 20 $ pour les enfants et 40 $ pour les adultes. Une nouvelle option est disponible pour les vacanciers souhaitant emprunter des livres pendant leur séjour. Ce nouvel abonnement saisonnier est proposé au tarif de 15 $ pour 3 mois. L'impression en noir et blanc est à 25 sous par feuille sans tarif supplémentaire au-delà de la 10e feuille. L'impression en couleur coûte 50 sous par feuille. Les nouveaux services de numérisation et de photocopie en noir et blanc et en couleur sont offerts. Les non-résidents de Val-David et Val-Morin ainsi que les personnes non abonnées devront payer 5 $ par activité. Un code de conduite révisé ainsi que des directives mises à jour concernant l'utilisation des postes informatiques et autres services seront mises en place pour garantir un environnement respectueux et fonctionnel pour tous les usagers. La municipalité est convaincue que ces nouvelles mesures permettront d'améliorer l'expérience des usagers tout en assurant une gestion efficace des ressources de la bibliothèque. À Val-David, la bibliothèque municipale compte près de 2000 abonnés et propose plus de 21 000 documents ainsi qu'une variété de services et d'activités. En plus d'être sans frais de retard, ce qui contribue à rendre la bibliothèque plus accessible à tous, elle fait également partie du réseau Biblio des Laurentides, offrant ainsi aux abonnés l'accès à une vaste sélection de ressources numériques, incluant des livres numériques et audio, des revues numériques et bien plus encore. Pour obtenir des informations détaillées sur les services, les tarifs et les activités, consultez le site valdavid.com sous l'onglet Culture/bibliothèque. La municipalité de Val-David est fière de donner le coup d'envoi aux nombreux coureurs de ce marathon de 42,2 km qui se terminera à la gare de Saint-Jérôme. Les départs auront lieu le 6 octobre prochain à partir de 8 h avec 12 vagues de coureurs s'élançant toutes les 5 minutes au coin des rues de l'église de la Sapinière. Les spectateurs sont encouragés à aller soutenir les coureurs tout au long de la rue de la Sapinière. Pour connaître les entraves à la circulation dans le village, consultez le site web de la municipalité. Si votre itinéraire croise le parc linéaire du Petit Train du Nord, la municipalité vous remercie de faire preuve de patience et de courtoisie. La municipalité de Val-David invite ses citoyens à répondre à un bref sondage afin d'évaluer les outils de communication qu'elle utilise pour les informer. Avec l'évolution rapide des moyens d'information, le service des communications a développé divers outils au fil des ans pour rendre l'information municipale accessible à tous. Ce sondage vise à recueillir des avis sur l'utilisation, l'efficacité et l'appréciation des outils actuels et contenus diffusés afin d'améliorer les stratégies futures en fonction des besoins de la population. Ce sondage de 5 questions est anonyme et sera disponible jusqu'au 18 octobre prochain sur le site web de la municipalité. La ville de Mont-Laurier est heureuse de convier les nouveaux résidents de Mont-Laurier à une activité de café-causerie le samedi 26 octobre de 9 h à 11 h à l'Hôtel de Ville. En présence des membres du conseil municipal, les participants auront ainsi la chance de découvrir les nombreux services offerts à Mont-Laurier, en plus des activités proposées.
Dans le cadre de la planification stratégique 2023-2025, le développement d'outils d'accueil des nouveaux citoyens demeure l'une des 5 actions à poursuivre et à bonifier au cours des prochaines années. À la suite de la publication du guide du nouveau citoyen l'année dernière, le conseil municipal propose désormais un café-causerie afin de rencontrer les résidents et de mieux les informer quant aux services offerts sur le territoire. Rappelons que le guide du citoyen est disponible à la bibliothèque de Mont-Laurier et en version numérique au ville-mont-laurier.qc.ca. La Ville de Mont-Laurier est heureuse d'annoncer le lancement de la 5e édition du budget participatif citoyen. En nouveauté cette année, le conseil municipal réserve une somme de 35 000 $ pour la réalisation du projet d'un citoyen qui aura obtenu le plus de votes par la population. Les citoyens pourront déposer leur idée de projet jusqu'au 24 octobre prochain afin d'être éligibles pour l'étape de l'analyse des projets par le comité de pilotage pour ensuite franchir le vote des citoyens. Le budget participatif est un outil qui permet aux citoyens de proposer des projets d'investissement structurants selon certains critères d'admissibilité. Il s'agit d'un processus démocratique où les citoyens décident de l'investissement d'une partie du budget municipal. L'idée de mettre en place un budget participatif permet ainsi aux citoyens de s'impliquer et de faire partie prenante du développement de leur ville. Cette approche est transparente, dynamique et favorise le rapprochement entre les citoyens, les élus et les employés municipaux. De plus, cela permet aux citoyens d'améliorer leur qualité de vie et de répondre à des besoins collectifs spécifiquement identifiés par eux. Tous les résidents de Mont-Laurier âgés de 12 ans et plus, pour les mineurs, une co-signature du parent responsable est requise, peuvent soumettre un projet sur présentation d'une preuve de résidence. Le dépositaire du projet doit le présenter à titre personnel et non à titre de représentant d'un organisme, par exemple. Toutefois, le projet pourra recevoir l'appui d'un organisme à but non lucratif du milieu. Dès maintenant, les citoyens sont invités à consulter le site web de la Ville de Mont-Laurier au ville-mont-laurier.qc.ca dans l'onglet Services aux citoyens, budget participatif, afin d'obtenir le formulaire requis pour déposer leur projet. Si vous avez déjà déposé un projet qui a été retenu à l'étape du vote, mais qui n'a pas été nommé gagnant à la suite du vote des citoyens, il est possible de proposer ce même projet à nouveau. Un seul projet par résident peut être présenté pour chacune des éditions du budget participatif. Les informations liées à l'échéancier et aux diverses étapes du projet sont également disponibles sur le site web de la Ville sous l'onglet Budget participatif citoyen de la page d'accueil. Les bibliothèques de Mont-Laurier sont heureuses de pouvoir vous offrir un tout nouveau service, le prêt de liseuses électroniques. Dès maintenant, la bibliothèque du secteur des Ruisseaux met à votre disposition 2 liseuses Kobo Clara Color que vous pouvez emprunter pour une période de 21 jours. Il s'agit d'un bel outil pratique pour se familiariser avec la collection de plus de 3400 livres numériques et audio numériques de la bibliothèque. Ce service est gratuit pour les abonnés de la bibliothèque, que vous soyez initié ou non. Une carte d'abonné valide et une entente de prêt signée sont toutefois exigées. Une aide numérique est possible sur réservation avec une bibliotechnicienne. Pour plus d'informations, informez-vous auprès de l'équipe de la bibliothèque au 819-623-1221 au poste 753. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de convier ses résidents le 27 septembre prochain dès 13h30 à l'occasion des Journées de la Culture au lancement de la toute nouvelle exposition permanente au Parc des Canotiers Gil Tinkler. Cette exposition portant sur la rivière du Lièvre a été développée dans le cadre de l'entente de développement culturel de la Ville avec le ministère de la Culture et des Communications. Celle-ci offrira un regard sur des moments clés de l'histoire locale, tels que les débuts de la navigation fluviale, le rôle de la rivière du Lièvre dans le développement de l'économie locale, ainsi que des récits uniques sur les personnes et événements qui ont façonné Mont-Laurier. Pour l'occasion, le conseil municipal, M. Normand Latreille, prononcera un discours d'inauguration. Aucune inscription n'est requise. La Ville de Mont-Laurier, en collaboration avec le Centre de plein air Mont-Laurier et Motiv'Action, invite les citoyens à bouger dans le cadre de la grande marche Pierre-Lavoie. Le dimanche 20 octobre, dès 9h45, rendez-vous au Centre de plein air de Mont-Laurier en famille et entre amis afin de parcourir 5 km de marche en sentier aux abords du lac Thibault. Dès 9h45, l'équipe de Motiv'Action vous attendra afin de vous proposer une séance gratuite d'échauffement en prévision du départ de la Grande Marche à 10h. De la musique, des jeux gonflables et des collations distribuées par le Verger Victoria seront également disponibles en plus de cadeaux et tirages sur place pour les participants.
Par ailleurs, il s'agit d'une activité entièrement gratuite et celle-ci sera maintenue beau temps ou mauvais temps, alors prévoyez vos vêtements et chaussures en fonction de la météo. Pour participer à la Grande Marche Pierre-Lavoie à Mont-Laurier, aucune inscription n'est requise. Toutefois, il est possible de vous inscrire sur le site onmarche.com, qui est le site de l'organisation du Grand Défi Pierre-Lavoie. Si vous désirez courir la chance de remporter un manteau de sport, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en sélectionnant l'événement prévu au Centre plein air de Mont-Laurier le dimanche 20 octobre. Revenez-nous après la pause. La MRC d'Antoine Abel annonce des travaux de réfection complète d'un tronçon de 3,7 km sur le parc linéaire Le Petit Train du Nord. Cette section se situe dans le secteur de Mont-Laurier du kilomètre 193 au kilomètre 198. Ces travaux ont débuté le lundi 23 septembre et s'échelonneront sur une période approximative de 8 semaines. Les travaux consistent au déblai d'accotement, au reprofilage et creusage de fossés, au nettoyage d'un ponceau transversal et au remplacement de 11 autres ponceaux transversaux. Les travaux se concluront par le pavage du tracé. Pour réaliser le mandat, le conseil de la MRC a octroyé un contrat de près de 800 000 $ à l'entreprise Boldex. La section du tracé touchée par ces travaux sera fermée à la circulation. Un contournement par le réseau local sera aménagé. Un stationnement sur rue est disponible au bout de la montée des Villemères. Le respect de la signalisation en place est de mise afin d'assurer la sécurité des usagers et des travailleurs, en plus de maintenir l'accessibilité au chantier pour l'entrepreneur. La MRC d'Antoine Labelle poursuit la mise en œuvre de son entente de vitalisation du Fonds Région et Ruralité conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en annonçant l'octroi d'une enveloppe de plus de 1,1 million $ à 5 projets exceptionnels. Elle s'ajoute aux aides financières totalisant 735 206 $ accordées en juin dernier. L'appel de projet s'étant déroulé du 3 octobre 2023 au 12 janvier 2024 avait pour objectif la réalisation de projets ou d'initiatives pour soutenir la vitalisation et l'amélioration de services ou d'équipements pour la population afin d'agir positivement sur la vitalité du territoire. L'appel de projet concernait les organismes municipaux, les communautés autochtones, les coopératives, les organismes sans but lucratif et les organismes de réseau du milieu de l'éducation. En plus de soutenir les projets conventionnels, cet appel visait également à soutenir des projets à caractère exceptionnel, structurants pour la vitalité du territoire, pour lesquels se retrouve l'adéquation avec les axes de vitalisation et le besoin de recourir à des sommes importantes pour la réalisation du projet. Ainsi, les 5 projets suivants reçoivent un appui financier. D'abord, le CLD de la MRC d'Antoine Abel obtient 250 000 $ afin de réaliser le projet de restauration de la pisciculture de Lac des Écorces. Ce projet consiste à obtenir les droits d'utilisation de l'emplacement actuel, à réaliser plusieurs travaux de conversion et d'ajout technologiques importants pour en faire un modèle québécois tant pour son mode de fonctionnement, son exemplarité environnementale que pour sa gouvernance. Ce financement est conditionnel au respect des critères d'admissibilité du programme. Le Centre de plein air de Mont-Laurier reçoit une enveloppe de 232 200 $ afin de construire et aménager un espace de location d'équipements de plein air. Celui-ci permettra à la fois d'offrir une variété d'équipements accessibles à tous, en plus de pouvoir assurer la durabilité des équipements et de procéder aux réparations nécessaires. Ensuite, la municipalité de Lac-du-Cerf obtient 250 000 $ pour son projet d'installation de blocs sanitaires au site de la plage, d'aménagement d'un grand préau et un espace de rangement pour les équipements, amener l'électricité et la fibre optique en plus de créer un emploi. Ce projet permettra au parc La Biche de devenir un lieu présentant des caractéristiques s'apparentant à un petit parc régional. L'organisme Cultiver pour nourrir reçoit 168 226 $ pour la création de nouveaux emplois et de formations dans le domaine maraîcher pour la production maraîchère et la transformation alimentaire. Ensuite, le projet consiste à favoriser la sécurité alimentaire et les saines habitudes de vie par le biais de meilleures infrastructures, en plus de proposer une nouvelle offre agro-touristique par des visites des jardins. Finalement, la Ville de Mont-Laurier se va octroyer une somme de 250 000 $ pour son projet de Créalab. Celui-ci permettra de donner accès aux technologies à l'ensemble de la population par une multitude d'activités. Le Créalab sera une offre complémentaire aux différentes institutions scolaires par la disponibilité d'une salle créative qui dynamisera le cursus scolaire et qui permettra des initiatives aux technologies spécialisées.
Du 9 octobre au 3 novembre à Mont-Tremblant, la salle Alphonse Desjardins accueillera l'exposition Hôtel et Pension, les débuts de la villégiature, présentée par la Société du patrimoine SOPABIC. Profitez donc de cette occasion unique pour plonger au cœur de l'histoire et découvrir les origines de la villégiature sur le territoire de Mont-Tremblant. À travers une sélection d'objets d'époque, de photographies historiques et de documents d'archives, découvrez comment ces premiers établissements ont façonné le paysage culturel et économique de la région. L'exposition aura lieu à la salle Alphonse Desjardins à l'Hôtel de Ville. Visitez le site web de la Ville pour consulter l'horaire de l'exposition. Pour tout renseignement additionnel, communiquez avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à culture et loisirs à commercial villedemonttremblant.qc.ca ou en appelant au 819-425-8614. La Ville de Mont-Tremblant accueillera encore cette année les Canadiens de Montréal à l'Arena Gilles Cadieux où ils tiendront 2 journées de camp d'entraînement les 3 et 4 octobre prochains. Seule la séance d'entraînement du 4 octobre de 10h à 11h30 sera accessible au public. L'accès est gratuit, mais les réservations sont obligatoires via la billetterie en ligne disponible depuis le 26 septembre sur le site Internet de la Ville et seuls les détenteurs et détentrices de billets seront admis à l'événement. Aucune réservation de siège. La formule est premier arrivé, premier servi. Des places sont disponibles sur réservation pour les personnes à mobilité réduite. Pour réserver, contactez le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de la Ville de Mont-Tremblant à culture et loisirs à commercial villemonttremblant.qc.ca ou en appelant au 819-425-8614. Du stationnement sera disponible au complexe aquatique Mont-Tremblant et dans les rues avoisinantes. Pour vous inscrire ou pour plus de détails, visitez le site web de la Ville ou contactez le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire. À Mont-Tremblant, à compter du 24 septembre et pour une durée de 2 semaines, la piste multifonctionnelle sera fermée entre le chemin de l'Horizon et le chemin de l'Érablière en raison de travaux. Une signalisation de détour est en place. Le service des infrastructures de la Ville procédera au remplacement de ponceaux et à des travaux de pavage. Le mois dernier s'est déroulée la 4e édition de la journée Semer l'avenir, initiée par le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, en collaboration avec Zone Emploi Antoine Labelle. Une vingtaine de familles de la MRC d'Antoine Labelle étaient réunies avec de nombreux partenaires au Parc des Canotiers de Mont-Laurier. L'objectif de la journée était de permettre aux familles de la région de tisser des liens avec les différents partenaires de la communauté. Dans le cadre de la journée, une chasse au trésor a été organisée afin que les familles découvrent les services des différents organismes sur place. Les enfants ont pu s'amuser dans les jeux gonflables et profiter des repas offerts par les organismes et commerçants de la région. Encore cette année, la journée fut une réussite grâce à la participation des organismes présents, soit Zone Emploi d'Antoine Labelle, le Centre de ressources périnatales La Merveille, le Centre de la famille des Hautes-Laurentides, le Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Antoine Labelle, la Maison Clotilde, les Jardins cultivés pour nourrir, l'Anthropique, le Service de sécurité incendie de la Ville de Mont-Laurier, la Sûreté du Québec, les ambulances Y. Bouchard et Fils, ainsi que plusieurs intervenants du CI3S des Laurentides. Le CI3S des Laurentides annonce le départ de M. Sylvain Pomerleau, qui occupait les fonctions de président-directeur général adjoint. Avec son équipe de direction, la présidente directrice générale, Mme Julie Delaney, assurera la continuité de tous les dossiers pilotés par le CI3S des Laurentides. L'organisation d'une offre de soins et services variés, de qualité et de proximité demeure une priorité. Pour planifier la relève à cette fonction, un processus de sélection devra s'orchestrer. Rappelons que, selon la législation en vigueur, une nomination au poste de PDG adjoint relève d'une décision du Conseil des ministres. Le CI3S des Laurentides regroupe des hôpitaux, des CLSC, des centres d'hébergement, des centres de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation, des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme, des centres de réadaptation en déficience physique et des centres de réadaptation en dépendance. Le CI3S des Laurentides, c'est plus de 100 installations et une grande famille d'experts au service de la santé et du bien-être de la population de tout le territoire des Laurentides. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la députée de Labelle, Chantal Janotte, annoncent que les services en ophtalmologie seront bientôt de retour à Mont-Laurier. La députée, ministre et les équipes locales, La députée, le ministre et les équipes locales ont conjugué leurs efforts afin d'améliorer l'accès à des soins de proximité dans la région.
L'équipe d'ophtalmologie de Sainte-Agathe-des-Monts, accompagnée de personnel de soutien, se déplacera maintenant à Mont-Laurier pour y recevoir les patients et patientes. Grâce à l'engagement du personnel et des médecins, cette réorganisation permettra d'assurer des services de proximité pour la population. Rappelons qu'il n'y avait plus de services en ophtalmologie sur le territoire du réseau local de services Antoine Labelle depuis mars 2020. Depuis, les citoyens et citoyennes étaient orientés au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe-des-Monts afin de recevoir les soins auparavant donnés à l'hôpital de Mont-Laurier. Les traitements étant récurrents, les patients et patientes dont la condition nécessite souvent qu'ils soient accompagnés devaient effectuer de nombreux déplacements. Finalement, les équipes tiennent à remercier la Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier qui assurera le financement des équipements médicaux requis. À l'heure des changements climatiques et de profonds bouleversements de la diversité biologique, la Ville de Saint-Sauveur invite les Sauverois et les Sauveroises à contribuer à sa future politique de l'arbre en répondant à un court sondage. La forêt municipale, constituée des arbres de rue et de parcs, est complémentaire à la forêt privée et aux nombreux arbres déjà présents sur chaque propriété. Cette trame verte forme des corridors fauniques et floristiques, fournit une multitude d'habitats, contribue aux saines habitudes de vie sur le plan psychologique et physique, régule les débits d'eau pluviale, augmente la valeur marchande des propriétés et bien plus. Or, la richesse d'un plan de la forêt urbaine réside notamment dans les savoirs, les intérêts et les intentions populaires. En 15 questions, le sondage vise à obtenir les réflexions et opinions des citoyens et citoyennes sur le sujet. Les données ainsi obtenues bonifieront l'élaboration d'une politique de l'arbre et la production d'un plan de protection de la valorisation de la forêt urbaine sauveroise. D'importantes initiatives pour lutter et s'adapter à un univers changeant dont la publication est prévue pour la fin 2024. Le sondage est disponible sur le portail citoyen. Pour plus d'informations, contactez le service des communications et des relations avec les citoyens au 450-227-0000 au poste 2700 ou écrivez à communication@vss.ca. Revenez-nous après la pause. Afin de faciliter l'accès aux commerces situés autour du chantier sur le chemin du lac Miette, la Ville de Saint-Sauveur annonce qu'après un premier essai couronné de succès, un passage piétonnier sera mis en place toutes les fins de semaine jusqu'au 25 octobre afin de traverser le chemin du lac Miette. Accessible par le stationnement commercial situé de l'autre côté de la rue, soit près de la SAQ et du restaurant Obodum, cette passerelle réservée aux piétons permettra à ceux-ci d'accéder à la belle province, au nettoyeur Daou, au sushi taxi et à la boutique Sport Denis Parent. Cette mesure s'ajoute aux nombreuses mesures mises en place par la Ville pour adoucir les impacts de la réfection des infrastructures routières et d'aqueducs du chemin du lac Miette. Modification du phasage des travaux pour réduire les impacts sur l'activité commerciale, la publication d'un dépliant exposant les détours routiers pendant les travaux, la diffusion des dits détours sur les plateformes Google Maps et Waze, pancartes de signalisation, la création d'une ligne téléphonique dédiée aux commerçants, des canaux de communication constants avec la Ville, l'incitation à s'inscrire au service d'alerte à la communauté. La Ville ne laisse rien au hasard pour informer et soutenir les commerçants pendant cette période difficile et ainsi faciliter l'accès à leur commerce. Ces travaux sont actuellement prévus jusqu'au 13 décembre. Considérant le rythme soutenu de l'avancée des travaux et le respect des délais, tout semble indiquer que cette date de clôture demeurera. Le 17 septembre dernier, lors du 5 à 7 interchambres au Centre sportif Pays d'en Haut, la MRC des Pays d'en Haut a dévoilé son nouveau site web dédié au développement économique. Mylène Perrier, directrice générale de la MRC, en a aussi profité pour annoncer la nomination de Chana Fournier comme directrice du service de développement économique, décision entérinée par le Conseil des maires. Mis en place par le service de développement économique de la MRC, ce portail a été conçu pour faciliter l'accès aux ressources essentielles pour les entrepreneurs de la région, qu'il s'agisse d'informations sur les programmes de financement, d'outils pratiques ou d'actualités pertinentes pour soutenir leur démarche de démarrage et la concrétisation de leurs projets d'affaires. En plus du site Web, les entrepreneurs pourront également obtenir des informations via les pages Facebook et Instagram du service de développement économique, offrant ainsi une présence active et continue sur les réseaux sociaux pour partager les nouveautés, les opportunités et les événements à venir. Ce nouveau site vise à devenir un point de référence incontournable pour les entrepreneurs locaux en leur permettant de bénéficier d'un accompagnement simplifié
et d'une vue d'ensemble sur les opportunités et les soutiens disponibles sur le territoire. Chana Fournier, directrice du service de développement économique, affirme que la MRC est déterminée à offrir aux entrepreneurs de la région tous les outils et le soutien nécessaires pour leur permettre de prospérer. Elle ajoute que le lancement de pdheconomique.com ainsi que la présence accrue du service sur les réseaux sociaux reflètent son engagement à rendre ces ressources accessibles et à renforcer l'accompagnement. Le nouveau site est maintenant en ligne au www.pdheconomique.com. La MRC des Pays d'en Haut désire informer la population qu'un nouveau fournisseur est responsable de la collecte des bacs roulants, tant pour le compostage, le recyclage que les déchets ultimes, et ce depuis le début du mois de septembre. En raison de cette transition, les bacs pourraient être vidés à une heure différente de celle à laquelle les citoyens sont habitués dans certains secteurs. Une période d'adaptation est nécessaire pour permettre aux chauffeurs de s'habituer à leur nouvelle route de collecte. La MRC travaille conjointement avec son fournisseur pour limiter les inconvénients et la durée de cette période d'ajustement et elle sollicite la compréhension et la patience des citoyens. Si vous pensez que votre collecte est perturbée par les nouvelles routes, voici quelques recommandations. Si votre bac n'a pas été vidé, veuillez le signaler à la ligne InfoCollect et le laisser au chemin. Une reprise de collecte est peut-être déjà prévue dans le secteur. En raison du fort volume d'appels, il est conseillé d'utiliser le formulaire de requête en ligne à lespaysdenhautrecycle.com. À noter également que la collecte du recyclage pour les municipalités de Sainte-Anne-des-Lacs et Piémont a désormais lieu les jeudis. Vous pouvez consulter les calendriers de collecte sur lespaysdenhautrecycle.com. Pour les commerçants disposant d'une fréquence de collecte différente et dont les bacs sont identifiés d'un autocollant orange de la MRC, le calendrier est également modifié. Les déchets sont dorénavant collectés les mardis. Les calendriers sont aussi disponibles en ligne selon le secteur à l'adresse lespaysdenhautrecycle.com. En raison d'un fort volume d'appels, l'équipe de la MRC peut traiter les demandes avec un délai de 48 heures. Les citoyens sont donc invités à tenir compte de ces délais avant de reformuler une plainte. La MRC remercie les citoyens de ne laisser qu'un seul message par demande et de demeurer respectueux en tout temps avec le personnel. La MRC est consciente des désagréments que cette situation peut occasionner et elle met tout en œuvre en collaboration avec son fournisseur pour les atténuer le plus possible. Le mois dernier, la MRC des Pays d'en Haut a tenu la 7e séance ordinaire de son conseil à Sainte-Anne-des-Lacs. L'adoption de l'énoncé de vision stratégique finale y a été un point central. Cet énoncé, fruit d'une réflexion collective et de consultation publique, marque une étape clé dans la révision du schéma d'aménagement et de développement du territoire. Il s'inscrit dans une démarche de développement durable visant à répondre aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures, en orientant le développement de la région sur le long terme. La révision du schéma a débuté par une analyse du territoire et des rencontres avec des experts. Les principaux enjeux, classés par thématique, soit aménagement, environnement, économie, société et patrimoine, ont été discutés avec les services concernés et les élus. En février 2024, des consultations publiques ont permis aux citoyens de s'exprimer sur le projet d'énoncé de vision. Leurs commentaires ont été intégrés, menant à l'adoption du document en septembre. Ce document fixe les grandes orientations pour les 10 à 15 prochaines années, couvrant le développement durable sous ses aspects économiques, environnementaux, sociaux et culturels. Il servira de base à la planification territoriale et aux interventions concrètes comme, notamment, la protection de l'environnement, la création de milieux de vie attractifs et l'adaptation au changement climatique. Les prochaines étapes incluent la révision complète du schéma d'aménagement qui définira les actions concrètes pour faire des Pays d'en Haut un territoire durable, résilient et inclusif. Grâce à l'entente de développement culturel conclue avec le ministère de la Culture et des Communications, la Ville de Sainte-Adèle a fait l'acquisition de magnifiques panneaux d'exposition extérieure. Pour les premières expositions, la Ville souhaite mettre en lumière le talent de photographe de ses citoyens dans le cadre d'un concours photo ayant pour thème « Un beau moment ». À travers l'objectif de votre appareil photo ou de votre cellulaire, faites découvrir votre beau moment à Sainte-Adèle. Un endroit que vous chérissez, un paysage qui vous touche, un événement à ne pas manquer, votre histoire favorite, votre activité préférée, 10 photos seront sélectionnées pour l'exposition qui sera installée sous l'esplanade de la Place des Citoyens pendant la saison hivernale. Leurs auteurs se mériteront une paire de billets pour un événement de leur choix présenté à la Place des Citoyens ou encore un livre Sainte-Adèle en aquarelle,
ou encore 50 $ en argent adélois échangeable dans les commerces participants. Vous devez faire parvenir vos photographies, un maximum de 5 par personne, à l'adresse culture@vdsa.ca au plus tard le lundi 14 octobre. À Sainte-Adèle, Hydro-Québec intensifie ses actions pour améliorer la qualité du service électrique. Près de la moitié des pannes électriques sont causées par des branches d'arbres qui entrent en contact avec le réseau électrique. C'est pour cette raison que des spécialistes de l'arboriculture mandatés par Hydro-Québec effectuent actuellement la coupe de branches et d'arbres à risque dans la municipalité. Ces travaux visent à dégager le fil électrique de la végétation qui est trop près du réseau électrique et ainsi réduire de 30 % le nombre de pannes causées par la végétation d'ici 2028, tout en assurant la sécurisation de la population. Afin de réussir, la collaboration de tous et de toutes est essentielle. Consultez la carte de travaux pour savoir où auront lieu les prochaines interventions sur la végétation en 2024 et 2025. Cette carte est disponible sur le site web de la Ville de Sainte-Adèle. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux d'asphaltage de la chaussée seront effectués sur l'autoroute 15 dans les municipalités de Saint-Jérôme, Prévost, Piémont et Sainte-Adèle. Depuis le 22 septembre, les travaux ont débuté le 22 septembre et s'échelonneront jusqu'à la mi-octobre. Les activités reprendront en 2025 après la pause de la saison hivernale. Ces interventions, qui seront effectuées dans les deux directions, permettront d'éliminer l'orniérage et d'améliorer par le fait même la sécurité des usagers et le confort de roulement. Afin de réduire les répercussions sur la circulation, les travaux auront lieu de soir et de nuit, selon l'horaire suivant, du lundi au jeudi entre 21h et 6h et le vendredi entre 22h et 8h, le samedi entre 21h et 8h et le dimanche entre 21h et 6h. Dans le cadre de ce chantier, la circulation sera déviée dans la direction opposée où elle s'effectuera à contresens à raison d'une voie disponible par direction. Toutefois, selon les secteurs, les travaux nécessiteront également des fermetures complètes de nuit dans une direction à la fois. La circulation sera généralement déviée sur la route 117. Un chemin de détour sera alors balisé par une signalisation temporaire. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs et travailleuses, le respect de cette signalisation est essentiel. Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Afin de connaître les détails des entraves en cours et à venir sur ce chantier, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement leur déplacement. C'est avec une fierté non dissimulée que le comité organisateur de la 60e finale des Jeux du Québec Blainville 2026 a dévoilé le logo officiel, de même que l'identité visuelle complète de la finale d'hiver qui se déroulera à Blainville du 27 février au 7 mars 2026. Mobilisant les partenaires engagés de la communauté des affaires, du milieu scolaire, sportif, associatif et communautaire, la conférence de presse se voulait rassembleuse et festive pour marquer le premier coup d'envoi dans l'organisation de cet événement d'envergure. Pour Lisa Poulain, mairesse de la ville de Blainville, ce moment signifie enfin la concrétisation d'un long processus amorcé en 2022. Elle affirme que de tenir la finale des Jeux du Québec à Blainville provoque un grand sentiment de fierté qu'elle partage avec la communauté blainvilloise et des Laurentides. Le mandat de départ octroyé à l'agence créative Voyou était de traduire en images la mission du comité organisateur, c'est-à-dire faire briller les athlètes, les partenaires, les bénévoles, les équipes d'accompagnement, les équipes d'entraîneurs et les officiels, les délégations régionales et intervenants sportifs et la grande famille des Jeux. La proposition du slogan « Briller de 1000 Jeux » a su rallier l'ensemble des membres du comité organisateur. Il sera d'ailleurs utilisé sur les différents outils de communication de la 60e finale. Visitez le site web de la 60e finale des Jeux du Québec de Blainville pour en découvrir davantage. La municipalité de Saint-Hippolyte est fière d'annoncer la nomination de Lison Lefebvre à titre de directrice du service des finances et trésorerie. Comptable professionnelle agréée possédant plus de 10 ans d'expérience au milieu municipal, elle est reconnue pour ses solides compétences en ce qui a trait au processus budgétaire, à l'émission d'état financier, au processus d'audit et au contrôle interne financier. Axée sur la performance, ses qualités de leadership lui permettront de mobiliser les équipes afin de les orienter vers l'atteinte des résultats et l'amélioration continue de leurs activités. Elle a occupé des fonctions identiques à la ville de Laval, à la ville de Saint-Jérôme, à la ville de Terrebonne et à la ville de Rosemère. Notons qu'elle a également été chef de division comptabilité et contrôle financier à la Société de transport de Montréal. À Saint-Hippolyte, le conseil municipal a autorisé un don de 500 $ au Centre Prévention Suicide Faubourg dans le cadre de sa journée Les entreprises en famille 3e édition qui s'est tenue le 14 septembre à Mirabel.
Le centre a pour mission de prévenir le suicide et ses répercussions en assurant l'accès à des services de qualité aux personnes suicidaires et à leurs proches. Un don de 350 $ a également été octroyé à l'organisme Loisirs Laurentides pour son gala de remise de bourse du printemps 2025 afin d'honorer et soutenir les athlètes hippolytois à leur juste valeur. Le conseil municipal a également autorisé l'embauche de Mme Ariane Gagné-Daoulas au poste cadre permanent à temps plein à titre de contre-maîtresse du service des travaux publics au service des travaux publics. Il s'agit de la première femme à occuper cette fonction dans l'histoire de la municipalité de Saint-Hippolyte. Le Conseil a pris acte du dépôt par le greffier trésorier du rapport annuel 2023 sur la gestion de l'eau potable de la municipalité. Le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le bilan et félicite la municipalité pour la saine gestion de l'eau potable de son réseau. Finalement, toujours à Saint-Hippolyte, considérant qu'un comité local dirigé par une chargée de projet a rédigé la nouvelle politique culturelle de la municipalité dans le but d'établir les perspectives et orientations en matière de développement culturel accompagné d'un plan d'action qui s'échelonnera de 2024 à 2027, le comité municipal a adopté la nouvelle politique culturelle. À Prévost, le mois dernier, à la suite d'une récente inspection d'ingénierie qui a révélé des failles importantes dans l'armature de la marquise du marché aux puces, la Ville a décidé d'agir avec diligence pour la sécurité tant des commerçants que des usagers en procédant à la fermeture complète du site, entraînant la fermeture définitive du marché aux puces pour la saison. En tant que propriétaire du terrain et sachant que le marché aux puces de Prévost est un lieu emblématique de la région qui attire nombre de visiteurs, la municipalité a la responsabilité de veiller à la sécurité du public en procédant à la sécurisation du site sans délai. Dans le cadre de la démarche de planification du secteur central de Prévost qui dotera la Ville d'un premier plan particulier d'urbanisme, les citoyennes et citoyens sont invités à remplir un sondage afin de partager leurs besoins et leurs aspirations pour le développement de ce nouveau secteur qui sera aménagé au cœur de Prévost. Ce sondage donne suite aux récentes annonces concernant l'adoption du plan d'urbanisme et de mobilité durable et du nouveau secteur du cœur des courants, un important chantier citoyen qui dotera la Ville de Prévost d'un nouveau centre-vie situé sur le terrain de l'ancien golf. Après 9 mois de consultation et d'échanges avec quelques 400 citoyens, employés et partenaires, la Ville de Prévost adopte officiellement son nouveau plan stratégique. S'appuyant sur une série d'éléments fondamentaux et porteurs, celui-ci actualise le cadre de gouvernance de la Ville de façon pratique avec l'articulation d'une mission distinctive, d'une vision ambitieuse, de valeurs rassembleuses et de priorités claires. Dans la vie de tous les jours, cette nouvelle approche de développement se manifeste avant tout à travers une signature engageante et contagieuse destinée à accompagner les principales communications de la Ville. Ici pour s'inspirer. Avec leur double sens assumé, ces 3 mots évoquent à la fois le précieux cadre naturel, l'esprit d'innovation et la volonté de mener par l'exemple qui font depuis longtemps la fierté des Prévostois. Une série d'affiches mettant en vedette des citoyens de tous les âges et horizons a été déployée à travers la Ville et ses plateformes numériques. On les découvre au travail, dans leurs loisirs, à la maison, en route vers l'école, inspirés par l'atmosphère du milieu de vie. Cette micro-campagne aspire à célébrer ce que sont les Prévostois, à ce qui les rend uniques, à ce qui les unit et à permettre à ce nouveau plan stratégique de donner un élan concerté et conscient pour les années à venir. Au-delà d'une communication rassembleuse, les divers ateliers et discussions ont avant tout permis l'articulation d'énoncés stratégiques qui viendront guider la prise de décision, le tout accompagné d'un tableau qui définit sommairement les priorités de l'administration municipale. La mission, créer pour les citoyens un milieu de vie évolutif en respect avec la nature où s'épanouiront les familles d'aujourd'hui et les générations futures. La vision, aspirer à être un modèle québécois qui fait de l'innovation son moteur d'action pour assurer la pérennité financière, pour accentuer le bien-être des gens, pour conserver et mettre en valeur les ressources naturelles. Les valeurs sont le respect, la famille, l'environnement et l'agilité. Bien que ces conclusions soient propres à la réalité des Prévostois, cet exercice de planification stratégique s'inspire du travail de nombreuses autres municipalités et organisations. Il se fait un judicieux antidote à l'improvisation, à l'absence d'intention, maximisant ainsi la compréhension de la trajectoire et la cohésion entre les divers acteurs du développement. Après l'adoption d'un plan conjoint d'urbanisme et de mobilité durable et à l'approche de chantiers visant à corriger le déficit d'infrastructures, cette réflexion stratégique arrive à point nommé. Revenez-nous après la pause.
À Piémont, des travaux de remplacement d'un ponceau sur le chemin Avila ont débuté le lundi 30 septembre. Ce ponceau se situe entre le chemin des Éperviers et du Moulin. Cette section sera donc fermée complètement pour la totalité de la durée des travaux, et ce pour tout véhicule à moteur, cyclistes et piétons. La durée des travaux est de 6 semaines consécutives. Selon le portrait populationnel produit par la santé publique de Lanaudière, un enfant sur 4 de Saint-Donat ou de Notre-Dame-de-la-Merci décroche avant la fin de son secondaire. La municipalité de Saint-Donat a été interpellée par cette donnée et, par le biais de la démarche de proximité, a développé une programmation gratuite de 8 ateliers et conférences pour les parents d'enfants âgés entre 6 et 17 ans. Toutes les activités se tiendront à l'école Notre-Dame de Lourdes, située au 495 rue principale. Les sujets des activités incluent la prévention de l'intimidation, la gestion de la colère et des conflits, l'enfant qui s'ennuie, prendre soin de soi comme parent, la communication et la discipline positive, l'anxiété de performance chez les ados et l'anxiété chez les enfants. Découvrez la programmation complète, les ateliers et inscrivez-vous sur le site web de la municipalité. Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du Comité régional pour la valorisation de l'éducation par l'intermédiaire de la mesure 1.3 de la politique gouvernementale de prévention en santé. Tous les ans, le maire et le conseil municipal de Saint-Donat demandent de l'aide des enfants pour illustrer leur carte de Noël. 3 dessins seront utilisés. Il y aura donc 3 gagnants d'âges différents et chacun gagnera 1 heure de temps de glace à l'Arena et un cadeau surprise d'une valeur de 50 $. Pour participer, les dessins doivent être au crayon feutre ou crayon de bois. Il faut inscrire lisiblement au verso du dessin le nom, l'âge, l'adresse et le numéro de téléphone du participant. Un seul dessin par feuille sur un papier format 8,5 par 11. La date limite pour remettre les dessins au 490 rue principale est le vendredi 18 octobre. Pour plus d'informations, écrivez à Viviane Miron à viviane.miron@saintdonat.ca ou appelez au 819-424-2383 au poste 239. Le Conseil des maires de la MRC de Laurentides a entériné par voie de résolution la nomination de M. Benjamin Plourde au poste de directeur du service environnement et parc. M. Plourde détient plus de 15 ans d'expérience dans le monde municipal. Depuis 2022, M. Plourde travaillait au sein de la municipalité de Wentworth-Nord en tant que directeur adjoint du service de l'urbanisme et de l'environnement. Il a notamment été coordonnateur en environnement au service de l'urbanisme et de l'environnement pour la ville de Sainte-Anne-des-Plaines et inspecteur en urbanisme et environnement pour la municipalité de Val-des-Lacs. Détenteur d'un DEC en sciences humaines, d'une technique du milieu naturel spécialisation en protection de l'environnement et d'un certificat en sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Trois-Rivières, M. Plourde détient une expérience notable en gestion d'équipe et de projets liés à l'urbanisme et à l'environnement. En étroite collaboration avec la direction générale, M. Plourde assurera la gestion de projets en environnement pour participer à la planification, l'organisation, la coordination et le contrôle des activités et ressources liées à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets, politiques et programmes du service. Il coordonnera les dossiers environnementaux, le développement des terres publiques intramunicipales ainsi que les projets concernant les parcs régionaux et terres publiques, soit le Petit Train du Nord, le corridor aérobique, l'ancienne pisciculture et le parc Éco-Laurentide. Il siégera notamment sur le conseil d'administration de la Société des parcs de la MRC de Laurentides et participera à plusieurs autres instances et comités. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.